L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je m'appelle Arthur Olivier et aujourd'hui je vais vous parler du rôle du Conseil européen. Le Conseil européen est l'une des 7 institutions officielles de l'Union européenne. Il réunit les 27 chefs d'État ou de gouvernement. C'est là que siège le président de la République française, le Premier ministre espagnol ou encore le chancelier allemand. Tous ces dirigeants se réunissent au moins 4 fois par an, en mars, juin, octobre et décembre, à Bruxelles. Ces réunions sont aussi appelées sommets européens. A priori, son rôle est simple. Donner les grandes orientations politiques de l'Union européenne. Comme en février 2022 par exemple. Dès le début de la guerre en Ukraine, les 27 décident de libérer progressivement l'Europe de sa dépendance à la Russie, pour les importations de gaz, de pétrole et de charbon. Lutter contre le changement climatique, assurer la défense de l'Europe, conclure un accord de libre-échange, le Conseil européen donne donc les objectifs généraux que l'Union souhaite atteindre. Il convient ensuite à la Commission européenne de proposer des lois et de concrétiser ces grandes orientations dans ses politiques. Les lois européennes sont négociées et adoptées par les ministres et les eurodéputés. Le Conseil européen a également le dernier mot sur des décisions importantes, comme la réforme des traités ou le budget de l'Union européenne. Et si un nouveau pays veut intégrer l'Union, la décision finale revient aux chefs d'État et de gouvernement. Au sein du Conseil européen, les décisions sont souvent prises par consensus. Tous les chefs d'État et de gouvernement doivent s'accorder sur les conclusions d'un sommet européen. Cela donne des négociations parfois musclées entre les États membres, même si une abstention ne bloque pas les décisions. En décembre 2023, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán avait quitté la table en pleine réunion, laissant les 26 autres dirigeants valider l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le Conseil européen est présidé par le Portugais António Costa. Cher Charles, je tiens à te remercier. Pendant ta présidence du Conseil européen, à plusieurs moments cruciaux, tu nous as rassemblés pour faire face à des défis que beaucoup jugeaient insurmontables. 1er décembre 2024, António Costa succède au Belge Charles Michel. La principale tâche du président du Conseil européen consiste à gérer et animer les travaux de l'institution. Une mission difficile. Œuvrer au consensus entre les chefs d'État et de gouvernement issus de 27 pays et de partis politiques différents. Il représente également l'Union européenne dans le monde. Ce rôle est partagé avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la chef de la diplomatie Kaja Kallas. En résumé, le Conseil européen est comme un phare qui oriente les politiques européennes. C'est là que sont prises les grandes décisions pour l'avenir de l'Union et des Européens. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. L'Europe en 3 minutes, le podcast.